Salut à tous, c'est RSA. On se retrouve pour une session commentée en live en NL5 sur Winamax. On va voir ce que ça dit si les mecs sont en forme. Donc j'ai une table à gauche avec un fiche et j'ai une table à droite avec deux joueurs que j'ai catégorisés d'agressifs. Donc ça va être intéressant d'essayer de les exploiter, de les piéger. Et ici, j'ai pas d'infos sur ce joueur pour l'instant. Je viens juste de lancer ma session. Il joue qu'une table. Et lui, il joue qu'une table. Donc les deux ne jouent qu'une table ici, là. Donc ça peut être intéressant de voir un peu comment ça va se dérouler tout ça. Ici, sachant que je suis face à deux joueurs agressifs, je vais miser 2,40 au lieu de faire 3. Comme ça, vu que je vais souvent me faire 3 bêtes, en fait, quand j'aurai une main pour call, je vais payer moins cher. Et je suis pas cramé en fait. Enfin, je fais 2,40 avec toute ma range. Et quand même 3 bêtes, je peux call facile quoi. Je pense en vrai, on pourrait faire 3 avec ses mains fortes au bouton et 2,40 avec les autres, mais c'est trop facilement cramable. Ils vont vite s'en rendre compte, je pense. Donc autant faire 2,40 avec toute sa range au bouton et puis continuer à faire 3 dans toutes les autres positions. À 7 ici, vu que j'ai pas ce problème là, je vais faire 3 blindes. En plus, il y a un joueur récréatif en big blind. Donc ici, ça me dérange pas de faire 3 big blinds directement. Même avec une main faible comme As-7 suite off. Valet 10 off en BVB, on va open. J'ai une note sur le joueur. J'aime bien regarder les notes que j'ai avant. Flat As Roi, ok. Il a l'air d'être passif. Intéressant. On fait top pair sur un flop pas si connecté que ça en vrai. Je vais faire un tiers pot, ouais, size up un peu. Value des mains comme des As-2, As-4, 5 et 6, 6 et 7, des backdoors, toutes sortes de mains qui vont pas forcément lâcher sur un C-bet en position. Ici, As-Roi, il y a toujours ce joueur agressif ici, donc je vais continuer à faire 2,40. Si je vois vraiment qui 3 bet pas, je vais size up. Mais... Et ici, on va défendre face à un petit bet. As-Roi avec As de trèfle. Ici, je pense qu'on peut tout faire. On peut c-bet un tiers, on peut check avec l'As de trèfle. Mais je vais privilégier l'agression, je vais c-bet un tiers. Et ici, le joueur, il fait directement cher. J'ai pas l'As de trèfle, j'ai pas... Enfin, c'est compliqué, donc je vais juste fold. Même si j'ai une gut shot, c'est trop cher. Donc ce qui est important aussi, c'est que quand on joue pas des coups, faut bien observer ce qu'il fait le mec à la table. Parce que des fois, il y a des gros chômeurs comme Aaron Value. Le mec, il a 100% de 3 bêtes, mais c'est que des 3 bêtes min-click en fait. Donc, mais c'est intéressant de prendre cette note-là quand on joue pas, pour exploiter le joueur qu'on va jouer contre lui. Paire de valet, UTG, ici on va faire 3. On a dit qu'avec ces joueurs-là, ici, on va toujours faire 3, sauf au bouton. Quand nous, on sera au bouton, lui, il va être au big blind. Donc, bon, après ça va, c'est pas comme tout à l'heure, on avait le spot où on était au bouton, et lui, il était en small blind et lui en big blind. Mais ici, paire de valet, hijack, c'est une main forte, avec le rec, et on va faire 3. Flop monocolore, je suis hors de position. J'ai une overcard avec un tirage flush. Ici, je vais pas miser cher dès le début, je vais miser un tiers, faire payer des mains comme Dame 10, Roi 10, 7 et 8, toutes sortes de mains avec un carreau. Il y a beaucoup de carreaux que je vais dominer qui vont payer aussi en vrai. Ici, As-Roi, je vais 3 bêtes facilement, c'est une belle main, je suis au bouton, face à un joueur agressif, donc je m'attends qu'il ait une range assez large quand même, donc je 3 bêtes tranquille. Et ici, je vais mettre un deuxième barrel pour continuer à value. Il a plus beaucoup de tirages comme Valet-Roi, Valet-Dame parce que je les bloque, Valet-8 aussi, tout ça. Mais j'ai encore de la value sur ses As de carreau, ses Rois de carreau, ses Dames de carreau, ses 10. Donc je vais mettre un deuxième barrel et je vais continuer à faire pas cher. Je vais faire 4 et s'il vient une brique à la river,
je vais faire cher pour value ces 10 qui aurait call deux fois. Ici, le joueur a call, le joueur a call, le flop est sec, rien ne sert de faire cher, et je vais faire un tiers. Il n'y a pas beaucoup de tirage. Ici, c'est un joueur qui aime bien payer, qui aime bien voir des flops. Il peut avoir des mains comme roi-valet, roi-dame. Des fois, il aura brelan de 7. Il n'a pas beaucoup de brelan de 2, mais il a des brelans de 7. Mais il a 6 combos de brelan de 7. Et à côté de ça, il y a tous les rois inférieurs et tout. Donc ici, je vais commencer à faire grossir le pot. Et dans l'optique de partir à tapis euh, facilement. Donc ici, je vais faire mi-pot pour faire tapis. Et ici, bon, on va call. Ok. Et ici, roi-valet, je vais fold. Parce que face à tous ces joueurs-là, mon roi-valet hors de position, off, il n'a pas une très bonne équité, je pense. Donc je vais préférer fold directement. Et ici, on a encore les valets. Face à un joueur qui aime bien limp, bien voir des flops. Donc on va size up un peu, on va faire un peu plus cher pour lui. Sachant qu'il y a Smir aussi qui a l'air d'être un peu chaud d'action. J'ai pas compris en fait son play avec 2-10 là. Je vois pas l'intérêt de faire ça. J'ai tous les As-Roi, j'ai tous les paires d'As, j'ai tous les paires de... Enfin, je vois pas l'intérêt. Je sais pas dans quelle enfin, dans quelle catégorie il m'a mis. Je sais pas s'il me voit comme un joueur dégène qui va s'ébête énormément de flop ou... Enfin, je sais pas. Mais c'est un peu bizarre son play. Ici, on est 3 ouais, j'ai paire de valet, j'ai besoin de protection. Je suis prêt à partir à tapis contre lui. Je vais directement size assez cher. Je vais faire mi-pot. J'aurais pu faire un peu plus cher. Ici, fiche qui clique, c'est compliqué parce que en réalité, il a des As-10. Qu'est-ce qu'il a comme ça en fait? Il a des As-10 et c'est tout. Donc, il a... Enfin, je ne le vois pas faire ça avec Dame-10, avec Roi-10. Ici, je vais call une fois. Parce que je ne le vois pas faire ça avec Valet 9 suité, en plus je bloque un Valet, avec 7 et 9, je le vois pas faire ça non plus. Il peut avoir As-10 des fois, il peut avoir une main qui essaye de voir où est-ce qu'il est, il a l'air assez serré, il peut avoir limpé, enfin il peut avoir flat de 8, de 10, donc de 2, on va juste check. Et ici quand il fait pot, sur le roi qui tombe, je pense qu'on est toujours derrière. Il n'y a pas un monde où il continue à bluffer avec As-10. Il n'y a pas un monde où il continue à bluffer avec Valet 9, 7 et 9, surtout qu'on bloque les valets. Enfin, on bloque beaucoup de bluffs qu'il pourrait avoir. Par exemple, s'il aurait décidé de bluff Valet Dame, le seul combo qu'il pourrait aller voir qui jouerait comme ça, allez frère, s'il est énervé, c'est Valet Dame de cœur. Et c'est vraiment le seul combo parce que je bloque pas le valet de cœur. Mais ici, je pense qu'il y a toujours brelan. Ça sert à rien de payer. Surtout quand le roi il tombe et il continue à value cher. Valet 2, on va fold. Paire de dames, le joueur il limp, on va l'ISO. On est en position. On va faire assez cher parce que Tonio il rentre dans beaucoup de pots. Donc on va faire 5 bébés. D'habitude ici je ferais 4. Et là finalement face à lui je vais faire 5 parce qu'il a 71% de VPIP. Donc c'est dire il aime bien aller voir des flops. Donc pourquoi pas le faire payer avec des mains comme Roi Valet, Valet 10, Valet 9 suité. Des mains qui vont payer pour aller toucher une top paire et je pourrais le déstack. Ici sur un flop As 5 As, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'As parce que en réalité il va avoir beaucoup de flops. Donc ici il aura beaucoup de mains qui n'auront pas touché. Et ici c'est toujours un bet pour value des mains comme 6-6, 5-5, 8-8, des hauteurs roi, tout ça qui vont pas give up tout de suite. Et il fold, donc sûrement une merguez. Le joueur agressif open au bouton, donc il a une range large, il se fait 3 bêtes par le joueur au bouton qui 3 bêtes beaucoup. Je pourrais décider de payer pour cette mind face à ce joueur-là, mais il a que 50 big blind. Ah mince, j'ai time out ici. Mais le joueur ici, il a pas beaucoup de... Il aurait 180 big blind comme moi, pourquoi pas. J'aurais call pour cette mind, toucher mon 5 et le déstacker. Mais face à un joueur agressif qui peut se rendre compte que juste je call, il pourrait faire un move, je sais pas, relancer, on a vu ce qu'il a fait de paire de 10. Pour moi, la meilleure option ici, c'est fold avec ma paire de 5. Et, j'aurais eu paire de 10, bien sûr, j'aurais payé. Parce que paire de 10 face à 2 range, quand je call et que lui il va call, ma paire de 10, ça sera plus forte que paire de 5 face à 2 joueurs, face à 2 range. Mais je préfère folder ma paire de 5 ici, ça sert à rien de cette mind. Le joueur qu'on vise, en particulier, il n'a pas assez de profondeur pour
que ça soit rentable. Ici, le joueur, il limpe 80% du temps. J'ai une main assez forte, As-9, j'ai une main très forte même. Il a limpé 8 mains sur 10. J'ai une main extrêmement forte, j'ai As-9 suité comparé à sa range. Donc ici, je vais l'isoler. 5 big blinds, je suis hors de position, donc je vais le faire payer cher. Ici, on est sur un flop As-2-4. Il y a des tirages, certes, mais pas plus que ça. Je vais faire un tiers, je vais size up un peu, je vais faire 4. Faire payer, je sais pas, des rois 5, des as inférieurs, des 4 et 6. Le mec, il a toutes les mains de toute façon. Hein, donc, As-Roi off, on va open. 3 big blinds. En plus, on a le joueur récréatif qui est en big blind et qui rentre en pratique. Enfin, une main sur deux, il rentre dans le coup, donc c'est intéressant. On veut faire grossir le pot pré-flop avec une main forte. Et on a le coyote qui s'invite au bouton. Donc autant vous dire que là, ça va envoyer du pâté. On a un flop pas si dégueulasse pour notre main en réalité. On fait top pair. Le joueur qui donc bête un tiers, ça annonce énormément de faiblesse. Il a souvent des tirages, des rois moins forts, des 9 et 10, des 9 et valet, des valets 10. Ici, je veux juste relancer, faire grossir le pot un maximum face à lui. Je vais relancer 5x, même un peu plus. Je vais faire 16 big blinds. Et s'il veut faire tapis, on va partir à tapis. Si il a brelan de 9, roi 9, paire de 4, tant mieux pour lui. Bon, ici, normalement, j'aurais dû open. Mais on a un gros coup sur la table de gauche. Roi 3 suité au bouton, c'est toujours un open. Et ici, on va call. Il a KT9, il a fait double paire et on chatte notre 2 à la river. C'est vraiment pour ça en fait qu'on aime bien ce genre de joueur. Parce que, bon, là en fait il était devant, il avait KT9. Mais en réalité, quand on va faire brelan et que lui il aura double paire, il va tout mettre. Quand il aura KT9 et que nous on va faire double paire roi 9 ou brelan de roi ou brelan... Enfin, on va tout lui prendre. Là on a chatté à la river, tant mieux pour nous. Je vais essayer de le chauffer un peu, je vais lui envoyer un petit... J'ai vu qu'on pouvait envoyer des... Je vais lui envoyer une crotte. Voilà. 4 et 2 suité. Ça fait partie des mains que j'ai envie de... Overlimp. Avec un fish ici. Ils vont faire trop d'erreurs sur le long terme. Donc... je veux limper ce genre de main. On fait open-ended. Le joueur mise une blinde. Ici, aucune raison de relancer. On va call pour toucher notre tirage. On a notre straight qui rentre. Et ici, à aucun moment, j'ai envie de check. Et j'ai envie de reprendre le lead pour miser. Les joueurs, ils sont trop passifs. Si le mec, il a un valet, là, il va miser une blinde. Ou il va check des fois. Ici, je préfère juste miser de moi-même. Value des tirages, value des doubles paires, value des top pairs. Et ça check, ça fold malheureusement. Ici c'est intéressant parce que les deux joueurs ont foldé. Donc ici bah j'ai de la value claire et nette sur le coyote. Donc on va faire 3 big blinds avec As-9. Une main qui est forte au bouton. Il fold. Roi 3 ici par contre on va... On va ISO. Je préfère limper des mains comme As-3 suité, des petits As suités. Et par contre là j'ai un roi, je préfère directement ISO le joueur. Voilà, le joueur en heads up en position. Et des fois il va fold, je vais prendre de l'argent mort au milieu. Ok, il a limpé en BVB, j'ai valet 9 off. Aucun intérêt de relancer, je vais check en position. Et il mise 2 bébés directement. Ici, la seule backdoor que j'ai, c'est une backdoor quinte et une backdoor flush. Et encore, la flush, c'est hauteur 9. C'est pas du tout rentable de payer ici, donc je fold directement. À 7 off, au bouton. On a un joueur agressif qui a l'air de 3 bêtes pas mal ici. Je vois 13% sur 27 mains. Je vais open un peu moins cher. Et ici, roi 2. Je pense que je vais ISO. On l'a vu déjà, limp, fold. Voilà. Donc ici, quand j'ai un roi, j'ai juste envie de relancer un roi suité pour récupérer l'argent mort.
Ici, on va assez bête sur un flop qui nous avantage, j'allais dire. Mais maintenant qu'on a fait notre set à la turn, on n'a pas beaucoup d'intérêt de relancer. Je pourrais faire un en exploit, faire payer un 6, un 8. Vraiment pour être sûr de me faire payer par n'importe quoi. Et check. Il a perdu 2. Voilà. Ok. Paire de 5 ici en small blind. Face à lui qui peut faire des dingueries, je vais call. C'est le dernier tour de table. J'ai paire de 5. Si je touche mon 5, ça peut faire des étincelles. Et ici, on a overpair sur un board 2-4-2. Donc ici, on a souvent la meilleure main, surtout quand il prend ce sizing là. En fait, je le vois mal avoir une meilleure main. Ici, de temps en temps, il pourrait avoir des paires supérieures, mais comme on dit dans la vie, c'est la vie. Ici, il faut que je protège ma main, quand même. Je vais miser 10 big blinds. Il paye tout de suite, c'est intéressant, je fais full. Il peut avoir des mains encore comme paire de 10, paire de 9, paire de valet, paire d'as. Mais pour moi, sa range, elle est essentiellement composée de mains faibles. Et surtout quand il prend ce sizing là. Comment dire? Je m'attends souvent à ce qu'il essaye de s'acheter la turn. Mais ici, j'ai pas le choix, il faut que je call. Et ça va être très difficile de fold à la river maintenant. Il peut avoir des paires de 10, des paires de rois, des paires d'as, des paires de dames, mais il s'ébête trop. Et son raise au flop n'a pas de sens. Enfin, son raise... il devrait juste call. De toute façon, quand il y a la triplette de la triplette de la main qui tombe, même s'il fait couleur max, il est toujours battu par un full. Enfin, ici, c'est un board que j'aurais dû bet en théorie, je pense. Maintenant que j'ai check, je vais continuer à check. Et espérer être devant une main comme Dame 9. 10 et 7, suité, des mains de merde. On peut pas espérer grand chose. Ah, il a hauteur as. J'aurais jamais fait fold au flop, donc au final, c'est pas si mal que j'ai checké. Et ici 8 et 9, c'est la dernière main qu'on joue à cette table, donc on va l'open. Et c'est la dernière main de cette session, les amis. Donc, ça s'est plutôt pas mal passé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez regardé la vidéo en entière, dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, dites-le dans les commentaires, les gars. Dites-moi si ça n'a pas été. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, on va regarder quand même les statistiques. On va quand même regarder les stats. Ok les gars, on se retrouve pour les statistiques. On a joué 77 mains. On a pris un peu plus d'une cave et demie. Donc franchement, ça fait plaisir sur un court échantillon. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des trucs à dire, dites-le en commentaire. Mettez un like, mettez un dislike. Je regarde, j'écoute, je reste attentif. Et on se dit à la prochaine les gars. Prenez soin de vous, actualisez-vous. Peace.